Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance sentimentale générale avec une datation comme normalement tous les lundis, mais là hier je vous ai fait le tirage pour le mois de novembre en énergie générale. Voilà, comme normalement tous les lundis, et puis là c'est mardi, on va faire cette guidance générale sentimentale avec une datation. Donc je rappelle le principe, je tire une carte de mon petit oracle du temps qui va nous donner une durée, une période, une date. Ah mais ça c'était la dernière fois, à Pâques. Je l'ai pas utilisé depuis. Donc voilà. Je l'utilise pas en guidance privée. C'est vrai, des fois on me demande le temps, mais ça sort dans des tirages parfois, et parfois et ça dépend aussi de ce qui est fait. Donc bon. Bref, voilà. Alors on va tirer une carte pour savoir quelle est la période, la durée, le temps, le moment qui va définir le tirage d'après, le message, la prédiction, la guidance, le conseil qu'on nous donne. Voilà. Allez, c'est parti, sans transition. Alors, on va te demander une carte pour un laps de temps dans pas longtemps, parce que la dernière fois, c'était Pâques, et en plus, c'était insisté, ça avait insisté pour que ce soit Pâques, et moi, je veux que ce soit dans une date dans pas trop longtemps. Peu importe le message, quoi. C'est plus sympa. Donc, est-ce qu'on a une carte de temps pour nous donner le message, la prédiction, le conseil, la guidance? Est-ce qu'on a une carte de temps pour définir pour quand sera le message? Si possible, dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut nous donner une carte de temps? Oui. Ah, ben voilà, il suffit de demander. Dans 3 jours. Vous voyez, je vous dis à chaque fois, il suffit de demander. Dans 3 jours. Bon, qu'est-ce que se passe-t-il dans 3 jours? Eh ben, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, dans 3 jours, ou ça peut être durant ces 3 prochains jours aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour dans 3 jours? Que va-t-il se passer dans 3 jours? Que pourrait-il se passer? Qu'avez-vous à comprendre dans 3 jours? Que devez-vous changer dans 3 jours? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental dans 3 jours? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce tirage, de ce message? Oui. Waouh, la roue de fortune, un grand cap à passer. Bon, il y a un grand changement dans 3 jours. C'est cool. Alors, on kiffe déjà. Alors, un grand changement dans 3 jours. Qu'est-ce que c'est le grand changement? Ça y est, c'est Noël. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour dans 3 jours? Le grand changement, un grand cap à passer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message bien mystérieux? Waouh, l'étoile, encore un arcane majeur. On vous dit de croire en vos rêves. Ah, ça peut être des rêves, ça peut être un rêve important. On vous parle d'un souhait qui s'exauce, d'un vœu exaucé, d'un souhait qui se réalise. On vous dit que dans 3 jours, vous allez vous dire que vous aviez raison de croire en vos rêves, de croire en votre protection, de faire des vœux, de croire en vous. Il y a une notion de croire en vous aussi, de vous trouver beau, de vous trouver belle, de savoir que vous méritez le meilleur, que vous êtes protégé pour avoir le meilleur, de savoir que la personne que vous aimez aussi vous trouve belle. Ah, 2 de feu. Problème de communication. Il y a des petits soucis de communication pour faire avancer une relation, une situation. Alors, peut-être qu'il y a plus de changements et de prise de conscience, de beauté et de rêves, de vœux exaucés, de protection que d'obstacles. Mais il y a quand même des petits obstacles, à moins que ce soit réglé. Au niveau de la communication et d'une relation. Et une dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour dans 3 jours? Celle-ci, le valet d'eau. Ah, alors un nouvel amour pour ceux qui veulent une nouvelle rencontre, un renouveau dans une relation pour ceux qui le souhaitent. Il y a peut-être une question d'enfant, d'immaturité, il y a quelque chose de nouveau qui grandit. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? Le travail. Bon. Alors, dans 3 jours, il y a un grand changement. Alors peut-être au niveau du travail, au niveau du professionnel, ou d'un travail sur soi, sur vous ou sur l'autre, sur chacun, que chacun fait sur lui-même, en développement personnel. On vous parle d'un changement dans le travail. Ok. Alors, sur l'étoile,
Le voyage. On vous dit qu'il y a une protection, alors sur un voyage, sur un parcours flamme jumelle, le fait d'aller vers l'autre, espérer que l'autre vienne vers soi. On vous parle aussi d'observation. Vous sentir protégé même si vous observez l'autre et que vous n'avancez pas ou que cette personne vous observe mais n'avance pas, il y a une protection sur cette personne et sur vous. Une protection pour avancer en sortant de l'observation et en étant plutôt dans l'action. Bon. Question d'avancer sur un parcours dans tous les cas. Chez soi, chez l'autre, dans l'action, dans l'observation, dans le fait de passer de l'observation à l'action ou de continuer d'être dans l'observation ou d'être dans l'action. Sur le 2 de feu, on a la distance. Il va y avoir de plus en plus de distance, de recul vis-à-vis des problèmes de communication, de relations. De plus en plus, on a des relations où le problème de communication ou pour faire avancer la relation est de plus en plus vu comme une broutille, comme vraiment un problème mineur, comme un tout petit caillou dans la chaussure, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. On voit de plus en plus les obstacles de communication de relation comme quelque chose de mineur. En revanche, il y a peut-être des relations qui ne sont pas faites pour être ensemble, des relations amoureuses, peut-être même amicales ou relationnelles, mais amoureuses principalement, où le problème de communication devient de plus en plus important. Le fossé se creuse entre deux personnes qui ne sont pas censées être ensemble. Et le fossé est vu comme une toute petite rigole, fissure entre deux personnes qui sont censées se retrouver. Sur le valet d'eau, on a l'amitié. On a vraiment un renouveau dans l'amitié, dans la joie, dans la légèreté. On a des relations destinées qui ont un renouveau avec beaucoup plus de joie, d'amitié entre soi et l'autre, de comprendre que l'autre prenne du temps pour avancer, soit encore dans l'observation, de s'accorder le fait de soi-même, prendre encore le temps d'observer avant d'avancer, de se sentir protégé comme ça, par soi, par l'autre, dans la situation. Beaucoup plus d'amitié, de tolérance, de compréhension, de joie, de confiance dans des relations qui doivent avoir un nouveau départ. Et puis il y a des relations des personnes qui doivent prendre un nouveau départ en amour et qui vont de plus en plus voir leur relation actuelle comme une relation d'âme sœur, comme une relation dans laquelle on avait peut-être des enfants, des projets en commun ou l'envie d'en faire, mais ce serait basé que sur ça. Peut-être de plus en plus aussi d'optimisme pour l'avenir, de se dire bah oui, on s'entend pas, on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour communiquer ensemble, pour avancer ensemble. Le fossé se creuse. Chacun va prendre un nouveau départ vers un nouvel amour, mais on peut rester amis. On n'est pas obligé de ne pas s'entendre s'il y a des enfants, si on avait des projets en commun pour l'instant. Enfin, il y a beaucoup plus d'amitié, de compréhension, de tolérance, de joie, de douceur, d'acceptation, pas de colère en fait. Magnifique. On continue. Ah non, j'avais envie de prendre mon nouveau jeu pour le tester en guidance générale sentimentale pour voir comment il réagit. Alors sur la roue de fortune et le travail, waouh, il réagit bien. La roue de fortune à nouveau, donc déjà on a une confirmation de carte et on a l'impératrice. On a de plus en plus de féminin sacré. On a un travail qui se fait chez vous, chez l'autre, chez tout le monde, pour aller vers beaucoup plus de féminin sacré, de douceur, de sensibilité, de compréhension, de tolérance. Il y a une gestation. On accepte que l'autre prenne son temps pour guérir, pour avancer, pour se préparer. On accepte que soi-même, on a besoin de temps aussi pour guérir, pour se préparer. On prend soin de son enfant intérieur. S'il y a des questions d'enfant, eh bien, on est beaucoup plus dans la compréhension. On accepterait que l'autre nous quitte, même si on a eu des enfants. Ou on est sûr qu'avec l'autre, ça se passerait bien si on le quittait, même si on a des enfants. Ou même avec ses enfants, ou avec ses parents. Il y a beaucoup plus, il y a vraiment un grand changement avec beaucoup plus de clairvoyance sur le futur, dans le sens tout ira bien en fait. Chacun fait le travail pour que tout se passe bien et je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et ça se passera pas mal. Tout est en gestation pour se passer le plus simplement et doucement du monde, quoi. Alors sur l'étoile et le voyage,
On a l'as de coupe. Un grand amour secret, un amour naissant, renaissant. On a des amours secrets ici, qui sont protégés. Euh, que ce soit un amour qui n'est pas encore dévoilé au grand jour. Euh, les polarités féminines sont protégées pour savoir qu'il le sera. Que ce soit que l'autre dévoile son amour ou que l'autre dévoile cet amour aux autres. On a des polarités masculines qui sont encore de l'observation, mais qui se sentent désormais protégées dans cet amour, qui n'en ont plus peur, qui vont plus en avoir peur en se disant mais je dois pas dire mes sentiments parce que soit si je l'ai dit, ça va se retourner contre moi, soit finalement cet amour, je vais le perdre, finalement cette personne, si j'arrête de la fuir ou si je dis, si j'exprime, si je m'engage, elle ne va plus m'aimer. Et puis l'idée de le dévoiler aux autres aussi, on a de plus en plus, on a une protection sur ce parcours de dévoiler un grand amour à l'autre, aux autres, de le faire naître, de le faire renaître. On a des personnes aussi qui cherchent le grand amour et ça devient de plus en plus palpable. L'espoir devient réel. On ne sait plus une vague idée que d'aller rencontrer son grand amour, mais ça devient quelque chose de concret et dans lequel on croit, ou dans lequel tout le monde croit. Sur le 2 de feu et la distance, on a le 6 d'épée. On vous parle d'une évolution au niveau des idées, de la façon de penser, et on vous parle de quitter une situation ou une personne, et on a le 2 de coupe. Un couple existant, un couple destiné. Ouais. Alors, il y a des couples existants qui ont des problèmes de communication, des problèmes de relation, qui continuent d'avancer ensemble, main dans la main, ou plutôt l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, le dos de l'autre, ou je ne sais quoi. La distance, le fossé se creuse. Et en fait, dans les deux personnages, dans les deux personnes, il y a une évolution dans la façon de penser. Les deux ne voient plus le couple comme un existant. C'est plus un couple qui est basé sur l'amour, sur la compréhension, sur la communication, sur la spiritualité, sur le destin, sur les projets qu'on va faire ensemble. C'est basé sur rien, hormis le fait d'être un couple. Voilà, je suis avec toi et tu es avec moi. C'est tout. Donc, et chez les deux personnes. Donc ça veut dire qu'on a deux personnes qui vont être parfaitement conscientes dans 3 jours, dans beaucoup de couples, qui ne sont pas faits pour être ensemble, qu'on est ensemble juste parce qu'on se dit qu'on est ensemble. Sinon, il n'y a rien qui nous relie et qui fait qu'on doit rester ensemble. On a peut-être aussi des couples qui ont des problèmes de communication, qui sont censés se retrouver. Il y a une distance entre eux, géographique, émotionnelle, relationnelle, communicationnelle, mais il y a une évolution dans la façon de penser et en fait, les deux sont déjà ensemble. Ces couples qui ne sont pas encore réunis dans la matière savent que c'est juste la matière qui les c'est comme si on avait deux personnes qui sont sur 2 continents parce que l'un est parti en voyage, mais ils sont déjà en couple en fait. Et ils le savent parce que ça fait. Ils sont un couple, mais il y en a un qui est parti en vacances. Bon ben voilà. Et ben c'est la même chose pour des couples destinés. C'est juste parce que l'un ou l'autre n'est pas encore là qu'on n'est pas ensemble, mais en fait on est déjà ensemble dans la tête et c'est déjà très concret. Alors sur le valet d'eau et l'amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le roi de coupe. Alors. Alors, on peut nous parler de Dieu, du Père Céleste qui protège ses enfants, qui protège des relations amicales, qui protège des nouvelles relations d'amour. Et puis, on peut nous parler aussi d'un homme ou d'une polarité masculine ou peut-être la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut être aussi vous. La personne qui a tendance à penser que l'amour, c'est pour faire des enfants et que si on a des enfants, on doit rester avec ses enfants. Et que, du coup, on doit être dans une relation d'âme sœur, amicale, parce que c'est ça qui fait que c'est bien pour des enfants au départ, c'est une stabilité. C'est pas basé sur du désir, c'est pas basé sur vraiment quelque chose de profond, de spirituel, c'est basé sur 2 personnes qui sont assez amies et surtout codépendantes, mais en tout cas de confiance, et qui restent là et qui ont finalement des enfants. Bref, on a des polarités masculines qui sont peut-être en train de grandir, de se dire et de prendre conscience qu'ils ne restent justement dans un couple que par amitié, que par codépendance, par loyauté aux enfants, ou en reproduisant comme ça un schéma des parents, et qui vont peut-être prendre conscience que c'est pas l'amour. On a d'autres personnes, ça peut être des polarités féminines, qui vont
avec maturité, comprendre que leur autre était dans ces schémas, peut-être hérité des parents, d'une façon de penser, parce que voulant des enfants, ou parce que étant trop immature pour grandir par soi-même, donc a grandi d'abord auprès de ses parents, ensuite en ayant ses enfants, et conjointement en étant avec quelqu'un pour de la codépendance et pour pas être tout seul, pour avoir une sorte de truc comme ça, ou même des amis. On a des polarités féminines qui vont prendre conscience de ça chez l'autre, mais qui ne voient cette personne grandir. Et des polarités masculines qui grandissent aussi, qui savent que ça, c'est pas l'amour, quoi. Ça, c'est les enfants ou l'amitié, mais c'est pas l'amour, en fait. Alors, on continue. Sur la roue de fortune, le travail, la roue de fortune et l'impératrice. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 de coupe. On nous parle d'une séparation, d'une rupture. Je vais prendre celle-ci, le 6 de denier. Alors, il y a une rupture, il y a un grand changement. On vous dit qu'il y a un grand changement. Dans 3 jours, il y a un grand changement au niveau surtout du travail qui est fait sur soi. Ça peut passer aussi par du professionnel, mais je pense ici c'est du développement personnel. Et il y a comme une rupture avec le moment d'avant pour partager ce qu'il faut avec la bonne personne, les bonnes personnes. Il y a une notion de quelque chose, de remettre les choses à sa place, de remettre l'église au milieu du village. Les parents, c'est les parents. Ils nous ont donné la vie, mais on n'est pas censé faire forcément comme eux, premièrement. Ensuite, un conjoint avec qui on a des enfants, c'est un conjoint avec qui on a des enfants, point. Si on veut des enfants, ben on en a. Si on n'en veut pas, ben on n'en a pas. Et si on a eu des enfants avec un conjoint comme ça, ben c'était peut-être juste pour avoir ses enfants. Et c'est peut-être pas forcément l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on partage dans une relation de couple? Est-ce qu'on a envie de partager un travail? Est-ce qu'on a envie de partager de faire des enfants? Ou juste de partager de la sexualité, des bons moments? Ou de la spiritualité, ou des projets personnels, de développement personnel, de mission? Bon, il y a vraiment un changement dans une sorte de rupture avec le passé pour se préparer au futur à quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus aligné parce qu'en fait, on a tout mélangé. On a dit l'amour, c'est un couple déjà d'un homme et d'une femme, c'est un couple à deux. C'est un couple d'un homme et d'une femme, c'est un couple à deux. C'est un couple d'un homme et d'une femme, c'est un couple qui devra donner des enfants, c'est un couple qui devra rester s'il a des enfants, c'est un couple qui devra... l'amour, c'est comme faire comme ses parents, c'est respecter ses parents. Si on est en couple, on n'a pas des enfants à côté. Si on a des enfants, on n'a pas un couple à côté. Si on veut être en couple, on a des enfants, ben, on ne fait pas un travail... bref. Alors que ça n'a rien à voir en fait. L'amour pour ses parents est différent de l'amour pour ses enfants, est différent de l'amour peut-être pour un conjoint de dépendance affective, de codépendance, d'âme sœur, d'amitié, et différent d'un couple de désir, de charnel, et qu'est-ce qu'on partage avec qui, et qu'est-ce qu'on veut vraiment partager avec qui et comment. Donc il y a une sorte de rupture où on dissocie, c'est beaucoup mieux de dissocier parce que je crois que les gens ont fait un peu n'importe quoi. En fait, parce que par exemple, ils voulaient faire comme par leurs parents, donc forcément avoir des enfants, ils ont trouvé un conjoint pour avoir des enfants, mais cette personne, il ne l'aime pas, il s'en rend compte après, ou alors ils cherchent un conjoint pour avoir des enfants alors qu'en fait ils cherchent l'amour, et du coup ça ne marche pas, ou bref, etc., 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 quoi. Alors sur l'étoile, le voyage et l'as de coupe, on a le diable. Bon, il y aura toujours des peurs, parce que ça y est, si on commence un peu à dissocier, sans mettre d'étiquettes ou justement en mettant les étiquettes sur les bons pots, quoi, qui ont les bons couvercles pour s'associer comme ça. Eh bien, il y a des gens qui auront peur. Ils vont se dire ça va devenir le bordel. On aura une relation pour un couple d'amitié, une relation pour un couple de sexualité, une relation pour un couple d'enfants, une relation pour un couple pour faire plaisir à ses parents. Et ça devient le bordel. Ben, peut-être on peut avoir la même relation pour tout ça, ou peut-être on peut se dire aussi qu'est-ce que je veux vraiment ou qu'est-ce que je ne veux pas. Pourquoi je voudrais absolument des enfants avec tout court ou avec un conjoint, pourquoi pas seul aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des enfants pour finalement, en fait, elles se retrouvent avec et elles se disent « Ah mais je suis toute seule à m'en occuper ». Bah ouais, mais c'est toi qui les as voulu majoritairement. Ah ben si tu savais pas que tu allais t'en occuper seule, peut-être t'en aurais pas voulu, quoi. Donc, bref. Et au niveau de la sexualité, peut-être tu te dis j'aime bien passer du temps avec une personne comme ça, mais finalement je préfère faire l'amour avec une personne comme ça. Bon, bref, donc on pourrait avoir peur de tomber dans quelque chose de toxique si on commence à remettre les choses à sa juste place.
Il peut y avoir des peurs à se dire aussi, est-ce que ce parcours est vraiment protégé pour rejoindre cette personne, pour la retrouver, pour qu'il se passe ça, pour que cet amour soit dévoilé, pour que je le dévoile, pour que l'autre le dévoile, pour qu'il soit dévoilé au grand jour à tous. Bon, il y a des peurs qui reviennent ici peut-être. Sur le 2 de feu, alors qu'il y a une protection avec l'étoile, il ne peut rien arriver. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de soi au niveau de la spiritualité, des idées. Il y a vraiment des couples qui vont prendre conscience que la seule chose qui les lie, ce n'est que le fait de se dire être en couple. C'est tout. Et donc du coup, a priori, c'est terminé. Sauf si vraiment on veut continuer de jouer cette comédie devant tout le monde d'un petit couple parfait, marié, heureux, attendant un enfant ou je ne sais quoi. Et puis il y a des couples qui vont se dire, mais vraiment, ok, il y a une distance, mais en fait ça change rien. L'un et l'autre, on sait qu'on doit être ensemble et c'est juste à quel moment on va l'être et qu'est-ce qu'on va montrer aussi. Et là, et du coup, ça peut se terminer aussi dans cette distance. On a le valet d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Il y a vraiment une notion d'être guidé pour lâcher prise, pour aller vers le destin, parce que je crois que c'était pas sain pour qui que ce soit en fait. Il y avait de la pression sur les enfants qui se disaient être le modèle, le fruit de l'amour de leurs parents. Alors si jamais leurs parents se séparent, c'est qu'ils ne les ont pas aimés, c'est qu'ils ne s'aiment pas, c'est qu'ils ne sont pas le fruit d'un amour. Mais quelle pression sur un enfant qui n'a rien demandé. Après, les enfants, ils doivent faire comme leurs parents, parce que leurs parents sont auto-hétérosexuels ou homosexuels, ou ayant divorcé, ou ne se sentent pas mariés, ou ayant été fidèles, ou n'ayant pas été fidèles. On doit faire pareil ou on doit faire différent. Mais qu'est-ce que c'est que cette pression? On fait ce qu'on veut. Après des relations aussi, on doit être assez amis pour rester ensemble pour avoir des enfants. Mais d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on montre aux enfants? Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de désir. C'est de l'amitié ou c'est de la codépendance, c'est de la colocation. Bon, il y avait trop de choses qui posaient un problème. Où est l'amour dans tout ça? Le véritable amour, en fait. L'envie, la passion, le désir, le fait d'être porté, d'avoir, à part l'envie de faire des enfants et d'être à deux, il y avait pas, c'était pas porté dans la plupart des relations par une envie de vivre l'amour en fait. Il y a plusieurs formes d'amour aussi, mais qu'on les dissocie alors. Il y a plusieurs amours quoi. Il y a l'amour des parents et de vouloir faire pareil et de vouloir leur faire plaisir ou peut-être la détestation des parents et de vouloir s'aimer soi et de faire complètement différent. Il y a l'amour pour avoir des enfants, mais il y a peut-être l'amour de soi pour ne pas en avoir, et puis l'amour des enfants pour ne pas en avoir aussi, parce que je pense que aimer les enfants, c'est aussi ne pas en faire parfois à l'heure actuelle pour l'instant, au vu de le bordel qu'il y a dans notre société. Bon, bref, quoi. Et on est guidé pour, je pense, lâcher prise sur des idées préconçues, sur un passé, sur des relations de codépendance, de loyauté aux enfants, aux parents, aux conjoints, même à l'autre qu'on aime, avec qui on veut un nouveau départ aussi. Bon, peut-être, mais ou alors au contraire, on se respecte soi en tant qu'âme individuelle, sans passé, sans idées préconçues, pour ce qu'on veut et avec qui, en faisant quoi, en partageant quoi, comme moment, comme projet, comme relation, comme but, etc. Alors on termine sur la roue de fortune, le travail, la roue de fortune, l'impératrice, le 5 de coupe et le 6 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, l'ours avec un 10 de trèfle, l'abondance. Mais forcément, si on commence à dissocier un peu les choses qui n'avaient rien à voir ensemble, on a voulu avoir un modèle exact et comme linéaire et comme enfermant en fait. Et ça marchait pas dans une grande majorité des cas. Et en coupant comme ça, avec un certain passé, en remettant les choses à sa juste place, on va vers l'abondance. La clé avec un 8 de carreau. Mais la clé, c'était ça. La clé, c'était non pas de diviser pour mieux régner, mais de mieux définir, dissocier, synthétiser, pour repartager ce qu'il faut, où il faut. Et on a une préparation là-dessus, parce que il y avait un problème, en fait, je pense. Il y avait quelque chose qui était malsain, qui était toxique, qui n'était pas vrai en plus. Sinon, il n'y aurait pas de couple qui marie et qui se marie, qui divorce, il n'y aurait pas de couple infidèle, il n'y aurait pas d'enfants de parents divorcés, il n'y aurait pas de couple
de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont infertiles. Il n'y aurait pas de couple homosexuel ou de couples homosexuels qui veulent peut-être aussi des enfants ou de personnes Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. C'était complètement débile. Je pense que c'était débile. Voilà. Il n'y aurait pas d'enfants différents des parents et de parents différents des enfants. Enfin, tout était complètement con. Sur l'étoile, on a le message avec un 7 de pique. Mais on dit d'entendre le message qui nous est donné ici. En fait, le message, c'est que je pense que tout le monde le sait, ça. C'est la logique pure de dissocier les choses pour qu'elles soient plus justifiées et plus justes, en fait, et qu'elles soient à leur bon endroit en termes de relations. Et ce qui pourrait nous dire que c'est pas le cas, c'est juste le diable qui nous dirait que oui, ça fait peur, ça va devenir n'importe quoi, et qu'est-ce que ça va faire, et qu'est-ce qu'on va révéler aux autres, et qu'est-ce que les autres vont en penser. Ben, faut juste avoir le courage de combattre des peurs et de comprendre ce qui doit être et dit, et pensé, et fait, et voilà quoi. On a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. On a une chance. On a des couples qui vont se séparer parce qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Juste le fait de se montrer en couple parce que soi-disant, c'est forcément être triste que d'être seul. Et être seul, c'est être célibataire. Donc être en couple, c'est être heureux. Mais quel fake, quelle connerie, comme c'est faux. Donc on a une victoire pour des couples qui se séparent parce que c'est la bonne fortune pour eux et la chance de se séparer. Et puis on a des couples qui n'ont pas l'air d'être ensemble et qui le sont en réalité dans les esprits. Et qui verront peut-être la chance tourner et les choses avancer. Et sur le valet d'eau, ben on a l'enfant avec un valet de pique. On retrouve les mêmes cartes. Valet d'eau, enfant, valet de pique, valet d'épée. Donc il y a une notion de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens et d'aller vers un nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est quoi? C'est écouter son âme et de ne plus avoir d'attache en fait, de s'attacher aux parents pour faire pareil ou différent, de s'attacher aux enfants pour absolument en avoir ou pour absolument culpabiliser si on se sépare du coparent ou si on n'en a pas ou si on en a mais comme ci comme ça avec telle personne. Ben oui, mais tant que c'est élevé dans l'amour en fait. Et puis la question d'aller dans une nouvelle relation ou de donner une nouvelle chance à une relation qui doit en avoir une, ou bon, le fait d'être libre en fait quoi. Parce que là il n'y avait pas de liberté, donc forcément il n'y avait que du malheur. C'est sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Dans 3 jours, eh ben, c'est très bien, le soleil arrive, la lumière à tous les étages, enfin. Bon, la roue de fortune, un grand cap à passer. Eh bien écoutez, on vous parle d'un grand changement à venir, voilà. Le grand changement, c'est qu'il y a un travail sur soi qui est à payer, peut-être par le biais d'un travail aussi tout court, il y a peut-être des changements aussi au niveau professionnel pour certains, mais il y a un travail sur soi. Pour qu'il y ait un grand changement, pour qu'il y ait la gestation pour aller vers le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est pas d'être une femme et d'avoir des enfants, hein, comme la Sainte Vierge. C'est d'aller vers la sensibilité, vers la créativité, vers l'ouverture d'esprit, vers l'intuition, vers la douceur, vers la compréhension, vers la tolérance, et pour gestationner un monde meilleur pour les enfants, pour le futur. Parce que là, vraiment, on voit dans quelle fange on est et que ça doit changer. Donc, on nous parle de couper justement avec un passé. On a un grand changement là pour redistribuer les choses où elles doivent être en fait. Et on vous dit comme ça qu'on va vers l'abondance parce que la clé en fait c'était de redistribuer. Il fallait dissocier et diviser les relations, les amours, les situations pour trouver la solution. La solution elle n'est pas compliquée. C'est qu'il y a plein d'amours différents en fait. Et qu'on peut tous les vivre mais avec des personnes différentes, relations différentes, situations différentes. Et peut-être certains non. Voilà, on veut pas d'enfants, on veut pas d'enfants, on aura avec personne. Et puis peut-être qu'on veut vivre que les enfants, mais pas l'amour érotique. Et on aura des enfants, et voilà. Peu importe en fait. Chacun voit midi à sa porte pour ce qu'il veut voir comme relation, comme amour dans sa vie. Donc on est protégé, toujours dans un parcours flamme jumelle pour retrouver la personne qui nous est destinée, mais la personne qui nous est destinée dans quoi en fait? Parce que peut-être on a plusieurs personnes qui nous sont destinées. Hein. Alors j'ai toujours dit qu'il n'y avait qu'une personne qui nous est destinée. Mais en fait, il y en a peut-être plusieurs. Alors soit elles sont ensemble, ou alors soit il y a une personne, mais qui va représenter tout ce que vous avez envie de vivre en termes d'amour, quoi. Que ce soit des voyages, un travail, une mission de vie commune, le fait d'avoir des enfants, la sexualité, la foi, la spiritualité, voilà quoi. Alors du coup, il y a des amours qui sont peut-être secrets, que l'un ou l'autre ne dévoile pas, qui n'est pas dévoilé aux autres au grand jour,
que même certains on ne s'avoue pas ou on veut essayer de fuir. Il y aura toujours des peurs, le diable et des personnes et des situations toxiques annexes qui nous diront que non, on ne doit pas y croire, qu'on ne doit pas croire à ça, qu'on ne doit pas faire le voyage, on ne doit pas faire le parcours, on ne doit pas vivre ça, on ne doit pas avancer comme ça. En fait, il faut juste avoir le courage de comprendre que c'est juste des peurs et de porter le message qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Avec qui, en fait? On peut vivre différentes choses, hein. Voilà. Comme je vous dis, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Il y en a qui veulent absolument vivre une mission de vie commune dans un couple, dans un amour. Et il y en a, franchement, ils s'en foutent. Chacun fait son boulot et voilà. Comme il y en a, c'est indispensable d'avoir des enfants. Et comme il y en a, franchement, c'est vraiment le dernier de leurs souhaits, voire c'est vraiment pas du tout indispensable. Donc, ça dépend, quoi. Et du coup, on trouve là où les personnes qui correspondent à ce qu'on veut vivre. Je pense que c'est ça le message. On vous dit que pour l'instant, il y a une communication compliquée entre vous et l'autre, que ce soit dans un couple existant ou un couple destiné. Il y a des relations où il y a de plus en plus de distance, un fossé qui se creuse parce qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de but à cette relation. On est juste ensemble parce qu'on se montre ensemble, parce qu'on a été ensemble ou parce que ça fait bien d'être ensemble, parce que sinon ça fait triste d'être tout seul. Et ça se transforme chez les deux personnes dans leur tête. Et il y a une chance pour que ça évolue parce que les deux se disent « Mais qu'est-ce que je fous avec cette personne en fait? Ça rime à quoi? Quel est le but? Le fond? La destinée de cette relation? La légende personnelle de ce couple? Rien. À part se montrer sur une photo, quoi. Et puis, il y a d'autres couples qui ont des problèmes de communication, de relations, qui sont loin géographiquement, relationnellement, communicationnellement. Mais il y a beaucoup de spiritualité, il y a tout un parcours, il y a toute une destinée, un but, un sens, des idées qui les poussent l'un vers l'autre. Et il n'y a plus qu'à se rejoindre et qu'à être ensemble. Et il y a une grande transformation chez les deux personnes et dans la situation. On a une chance qui pousse, qui fait évoluer et on a une victoire pour se retrouver. Alors on nous parle des enfants et des amitiés. Il y a beaucoup de relations, de couples, et donc qui croient être d'amour, basées sur le fait d'avoir des enfants, de faire comme ses parents, ou d'être dans une relation amicale parce qu'on veut passer des bons moments avec quelqu'un. Mais on peut avoir des enfants sans ressentir d'amour véritablement pour la personne, ou pas le même amour, c'est-à-dire pas la dimension par exemple érotique ou de destin autre que d'avoir des enfants. On peut ne pas vouloir faire comme ses parents, on peut vouloir faire tout à fait pareil, et on peut avoir des amis avec qui on passe des bons moments, on a les mêmes aspirations, les mêmes projets, et c'est pas la relation de couple. Donc on est guidé pour, je pense, un peu remettre les choses à sa place, parce qu'il y a des amours différents. On est guidé par nos anges gardiens pour vraiment renaître et, je pense, faire un blackout total de ce qu'on a cru, de ce qu'était l'amour. Et c'était que linéaire et dans une seule vision, avec que les trucs tous faits, comment on doit cocher les cases, on doit cocher ça. Faire des enfants, avoir des amis, enfin être amis ensemble, faire des projets ensemble, vivre ensemble. Mais peut-être qu'on a... Voilà, d'autres choses, quoi. Bon. Et renaître en étant juste soi-même. Qu'est-ce que moi, je veux vivre de base? Et du coup, avec qui, en fait? Et qu'est-ce qu'il n'est pas indispensable pour moi de vivre? Par exemple, je ne suis pas sûre de vouloir des enfants, voire même je n'en veux pas, c'est pas indispensable. Être amis ensemble pour rigoler, oui, mais on n'a pas les mêmes occupations. Si cette personne veut, je sais pas, faire du sport, de l'escalade, c'est pas mon délire. Par contre, je préfère avoir une mission de vie, peut-être faire des voyages, qui a un but spirituel et qui est de l'érotisme. Voilà. Et puis chacun combinera ce qu'il veut, comme ça. Je veux que ça plaise à mes parents parce que c'est important, que mes parents... Ou alors je m'en fous totalement, quoi. Chacun verra, quoi. Mais chacun devrait s'écouter soi et pas les enfants, pas les amis et pas les autres, je pense. Ça, c'est le mauvais plan d'écouter les gens autour. Il faut s'écouter soi-même. Bon, ben, dans 3 jours, ce sera peut-être fait. Magnifique, on n'attend que ça. On va faire un petit tirage pour voir est-ce qu'on a encore un message. Alors, dans 3 jours, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Waouh, la guérison, équilibre, calme, paix. Ben voilà. Et voilà, tout est guéri. Mais pourquoi se mettre la pression? Pourquoi il faut absolument trouver quelqu'un, par exemple, pour avoir des enfants? Mais la tannée pour des femmes de trouver un mec pour avoir des enfants. Mais le nombre de mecs qui sont incapables de s'occuper d'une maison ou qui croient que la meuf c'est la boniche en fait. Et après, il faut quand même être bonne en fait. Parce que sinon, on fait plus l'amour.
Bon, par exemple, mais il y en a, la tannée de se voir se coltiner un mec alors que tu veux juste des gosses, en fait, et t'en occuper, et chouchouter. Alors que puis en fait, t'as un quatrième gamin parce que t'as 3 enfants et un mec et non, qui vivent chez lui, tu vois. Tu voulais juste un gosse, quoi. Je sais pas, en fait. C'est à un moment donné, en fait, il y a une guérison, quoi. Je sais pas. Et puis la tannée aussi, peut-être, devoir avoir un couple. Tu veux de l'érotisme, un truc passionné, mais il faut que tu te montres avec ce couple-là devant les gens, quoi. Bah non, peut-être pas, en fait. T'as peut-être envie de garder la dimension un peu secrète, un peu passionnée, qui se vit en coulisses. Je sais pas, chacun fait comme il veut. On nous parle d'une guérison, là. La guérison, c'est se dire, mais qu'est-ce que je veux, sans me préoccuper des gens, et qui je trouve pour coller à ce que moi, je souhaite vivre au niveau sentimental et dans toute la dimension, parce que l'amour, c'est large, en fait. Moi, j'ai une vision très précise de ce qu'est l'amour pour moi, mais il y a des gens pour qui c'est pas ça l'amour, quoi. Notamment la question parent-enfant. Pour moi, elle est totalement très éloignée de moi. Je me fous de mes parents, de ce qu'ils font, et de comment ils ont vécu leur amour. Voilà. Et je me fous d'avoir des enfants. Et voilà, personnellement, précisément, je n'en souhaite pas, quoi. Mais imaginons, l'homme de ma vie voudrait des enfants. Bah, qu'il en fasse avec une grognasse, et puis elle s'en occupera, il ira pouponner des enfants pendant que moi, je m'occuperai de faire l'amour avec un autre, s'il le faut. Voilà. Non mais c'est vrai, quoi. Bon, bref. Soyons guéris, acceptons-nous et faisons ce qu'on veut, quoi. Et puis ce sera très bien. Ange gardien. Eh ben écoutez, c'est un message de vos anges gardiens. Voilà. C'est bon, quoi. Ouais, c'est tout, quoi. Putain, je devrais pas parler de... Je donne des exemples, c'est des exemples, mais ils sont pas forcément vrais, mais ils sont peut-être vrais. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte de ce qu'il veut. On n'est pas tous obligés de faire pareil, en fait, quoi. Putain, je crois que c'est trop... Les gens ont trop voulu faire comme les autres, ou comme qu'on leur a dit qu'il fallait faire et vivre. Et en fait, c'est vraiment malheureux, quoi. Et d'ailleurs, en général, ça marche pas. Tu te dis, oui, en fait, tu veux juste garder un mec et tu te dis, tiens, du coup, peut-être on va avoir... Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles veulent des enfants, parce que c'est mignon, mais ça reste pas mignon. Et pour être sûr de garder le mec, mais le mec ne reste pas. Elles se retrouvent juste avec des gosses pas mignons, où le mec n'est pas là et elle s'en occupe toute seule. Mais quel enfer. Mais je plains de ces femmes. Et puis il y en a d'autres qui adorent. Qui se disent, mais putain, heureusement qu'il est parti. Ça me faisait une bouche de puce à nourrir et à m'occuper. Et mes enfants sont tout mignons et je m'éclate avec eux. Ça dépend, en fait. Vraiment, ça dépend. On est guidé par nos anges gardiens pour guérir et pour s'accepter tel qu'on est, libre. Voilà. Karma, relation et inkarmique. Ouais, le problème, c'est qu'il y a des trucs à épurer du passé. Je crois qu'il y a eu un truc karmique à un moment donné. On a cessé d'être des anges. On a cessé d'être purs et libres. Et on nous a mis des règles qu'il fallait faire ça. Que si on faisait pas ça, l'autre ne resterait pas, ou qu'on trouverait jamais personne, ou qu'on serait pas accepté comme on est, ou que non, c'est pas possible. On a peut-être des hommes qui rêvent d'avoir, et d'ailleurs qui se le permettent, hein. Mais pourquoi les femmes n'acceptent pas? J'ai toujours pas compris pourquoi il y a des maîtresses qui n'acceptent pas que le mari soit avec sa femme et ses gosses. Il doit se faire chier à la maison et il s'éclate avec elle à côté. Je n'ai pas compris. Alors c'est une question de possessivité. Ben, peut-être que si tout le monde était d'accord et que c'était vu au grand jour, c'est peut-être ça aussi. La maîtresse se sent pas aimée parce qu'elle se sent cachée. Alors que si c'était vu aussi au grand jour, elle se dirait qu'elle a la meilleure place. Mieux que la femme au foyer, quoi, avec les gosses, par exemple. Donc, je sais pas. Écoutez, je crois qu'on a beaucoup trop cloisonné les choses et elles sont devenues toxiques. Alors, retour ex-partenaire, flashback. Bon, du coup, qui revient vers qui? L'autre revient vers vous, vous revenez vers lui. C'est un retour, en fait, à la guérison et à soi-même, en fait. C'est chacun fait ce qu'il veut et vit ce qu'il veut, quoi. J'ai envie de dire. Ah, on n'a peut-être pas tous les mêmes délires, quoi. Bon, union, couple, et heureusement. Parce que sinon, comment on va faire? Union, couple, pax contre un mariage dans l'air. Ouais, ben, on vous parle de foi de mariage. Il y a des mariages qui sont protégés, où il y a des gens qui reviennent dedans. Ben, parce qu'ils ont guéri et se sont dit, mais pourquoi je cherchais l'infidélité? Il suffisait de proposer un couple libre. Et l'autre aurait peut-être été d'accord. Je ne sais pas. Ou alors pas. Ou alors on revient à un couple, à deux, très simple. Bon. Attraction, alchimie, attirance spirituelle. Je crois que de toute façon, on est toujours attiré par ce qu'on veut vraiment en réalité.
Et ça ne marche pas tant qu'on ne l'a pas accepté, l'autre non plus. Et donc, du coup, ça devient toxique, quoi. Mais il y a des relations karmiques très puissantes, avec beaucoup d'attirance. Choix, issu, prendre une décision avec son âme. Ouais, ben, je pense que c'est une question de guérison et de retour à soi-même et de faire le choix de qu'est-ce qu'on veut soi, en fait. Soi-même. Qu'est-ce qu'on veut soi et avec qui, en fait. Et puis voilà. Et du coup, est-ce que ça correspond avec la personne avec qui on a en tête? Alors attention, parce qu'il y a ce qu'on montre, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on veut. Le problème, c'est que si déjà vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, une fois que vous avez occulté ce que pourraient dire les gens, votre passé, vos parents, vos enfants, les enfants que vous pourriez avoir ou que vous ne voulez pas avoir, je sais pas qui, les amis, la société. Une fois qu'on occulte tout ça, qu'on est sur une île déserte, voilà, on prend le cas où on est sur une île déserte et vous avez les personnes qui vous intéressent en tête. Est-ce qu'elles vous intéressent du coup? Déjà, il se poser la question. Et si vous répondez oui, il faut essayer de savoir si la personne aussi. A priori, si vous, ça vous intéresse, l'autre, ça l'intéresse aussi. Ou alors, c'est que vous n'avez pas encore réfléchi et qu'en fait, vous, l'autre, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez obtenir l'autre pour je ne sais quelle raison, ou le garder pour je ne sais quelle raison. Mais ce n'est pas le choix de votre âme. Le choix de votre âme, c'est un choix d'oiseau sur une île déserte avec des oiseaux qu'il a envie de voir. Voilà. Et donc, du coup, voilà quoi. Alors du coup, voilà. Du coup, la première des choses, c'est de revenir à soi-même et de guérir, d'occulter tous les gens, de faire les choix pour soi. Et a priori, le choix de votre âme sera certainement le même choix que le choix de l'autre. Peu importe que cette personne, parce que il faut que cette personne fasse la même guérison. Et en général, le problème, c'est que vous qui me regardez, vous êtes à peu près capable de la faire. Pour une extrême majorité d'entre vous, on va dire 99%, ou peut-être moins. Il y aura toujours entre 1 et 5% de gens qui ont toujours des trucs karmiques de loyauté à je ne sais qui, je ne sais quoi. Bon, peut-être même plus. Mais le problème, c'est la personne en face de vous. Et là, ça coince plus, parce que c'est cette personne qui a plus de karmique à régler, plus de relations toxiques, de problèmes face à la société, les amis, les gens, les parents, des trucs de je peux pas faire ça, je peux pas vivre ça, je peux pas être ça, les gens doivent m'aimer, donc pour être aimé, je ne dois pas vivre, être ça. Et du coup, c'est pour ça que vous pourriez douter. Oui, moi j'ai répondu à la question, même sur une île déserte, je veux cette personne, mais elle ne veut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que cette personne n'a pas encore fait le travail de vouloir ce qu'elle veut. Elle continue de faire pour ce que les gens veulent et attendent d'elle. Donc, et tout le monde va vers la connerie comme ça. Alors on termine. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce tirage? On a la pause. Eh ben écoutez, un petit temps de pause fait toujours du bien pour voilà, guidé par vos anges gardiens pour savoir du coup l'union elle doit être avec qui? Elle doit être pour quoi aussi? Elle doit être pour un mariage? Elle doit être pour un couple à la ville? En public, en privé, elle doit être pour une union sexuelle, elle doit être pour avoir des enfants, elle doit être pour un travail, elle doit être pour une amitié, elle doit être pour une coparentalité, elle doit être pour une colocation, elle doit être pour quoi? Bon, il y a une pause pour réfléchir à tout ça. Chacun doit faire une petite pause et réfléchir qu'est-ce qu'il prend de qui et pourquoi. Et tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ah, alors on pourrait toujours se dire, mais Laura, vous justifiez l'adultère, mais jamais de la vie. Alors, s'il y a bien un truc que jamais je n'autoriserai, je ne justifierai, c'est le mensonge. Mais peut-être que, par exemple, vous trouvez que la sexualité n'est intense que lorsqu'elle est un petit peu cachée, toxique, passionnelle, secrète. Eh ben, vous pouvez toujours dire aux gens qui savent pas ce qui se passe en coulisses. Voilà. Mais après tout, pourquoi on s'en fout? En fait, l'important, c'est de pas mentir aux gens quand ils nous posent la question et de pas montrer autre chose que ce qu'on vit. Mais on n'est pas obligé de côtoyer des gens. Hein. Vous pouvez vivre sur une île déserte et voilà quoi. Enfin, à peu près, entre guillemets quoi. Les problèmes, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes aussi qui aiment peut-être l'adultère aussi, qui aiment le côté frisson. Mais moi, j'ai pas de problème. Mais en fait, pour moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est trompé. C'est ça qui pose problème. Et cette personne-là, si on lui posait la question, elle dirait « Mais non, moi, j'ai pas envie qu'on me cache des choses ou qu'on me mente. » Je crois que les gens n'ont jamais envie qu'on leur cache des choses ou qu'on leur mente. Les gens qui cachent et qui mentent et qui trompent, ils aiment faire ça parce qu'il y a un côté frisson. Mais
Là, il y a un problème, là. Là, il y a un truc là qui est problématique, qui va poser problème. C'est ça qui pose problème. En fait, parce que... Alors, vous allez me dire, ben, du coup, si on a un couple, et, on a un couple pour la vie, les enfants, le couple, je sais pas quoi, et on a une relation à côté de sexualité. Du coup, est-ce que une fois qu'on a les deux, ça devient aussi passionné? Ou est-ce que c'est le mensonge, la tromperie, la cachotterie ou la non-officialisation qui fait que c'est excitant? Ah putain, alors là, je peux pas vous répondre à cette question, j'en sais rien. Il faudrait savoir, il faudrait essayer pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas sûre. Est-ce que c'est le mensonge, la tromperie ou le cachet qui fait que c'est attirant? Je suis pas sûre. Sauf si vous avez voulu coucher, être avec quelqu'un parce que cette personne était avec quelqu'un. Genre, ah là là, elle est avec quelqu'un, je veux être avec cette personne. D'accord. Mais je pense qu'au départ, si on a envie d'être avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attire, physiquement ou intellectuellement ou psychiquement, énergétiquement, émotionnellement, quoi. Non? C'est pas le secret qui attire. C'est pas la cachotterie, c'est pas la tromperie. Là, c'est toxique. Si on est attiré par le masque, ouais, c'est toxique. Le masque dans la relation qu'on peut porter soi ou de l'autre. Mais je suis pas sûre. Donc il faut réfléchir à tout ça. Pour savoir, on s'unit à qui, on revient vers quoi, qu'est-ce qui nous attire et qu'est-ce qu'on veut, quoi. Oh là 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 là, c'est compliqué. On va faire un autre tirage vite fait. On va faire un petit tirage pour les polarités masculines. Comment pourraient se sentir ces personnes dans ces prochains jours? Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme amuse mon égérie. Bon, on a des polarités masculines qui sont inspirées. Hein. Ah ben forcément. Alors, est-ce que c'est la multiplicité de partenaires qui inspire? Est-ce que c'est la liberté? C'est possible. En même temps, les polarités masculines sont beaucoup plus libres que les polarités féminines qui sont très yang. Il y a un couple, c'est à deux, et puis ça doit être engagé, et puis il faut qu'il me dise ses sentiments, et qu'il me rassure, et qu'il montre à tout le monde, et que machin, pourquoi faire? Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon, bah écoutez, on a des polarités masculines qui pourraient être très attirées par quelque chose, certainement, de beaucoup plus artiste, beaucoup plus bohème. Mais c'est vrai, en même temps. Mais qu'est-ce que c'est chiant, un couple de routine? Oh mon Dieu. Je crois que je deviens une polarité masculine. Bah c'est ça la question. Manipulateur, je te retourne le cerveau pour en sortir, je monte de mon réalité. Alors est-ce que justement c'est le truc bohème qui attire pour pouvoir continuer à manipuler, à porter un masque, ou est-ce que c'est juste la manipulation parce qu'on a quelqu'un qui est déjà engagé? J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Je crois qu'on a des polarités masculines qui ont très envie d'un truc bohème. S'engager dans un truc bohème. Mais comment on peut s'engager dans un truc un peu bohème? Et surtout, ou alors s'engager, mais dans quelque chose d'excitant et d'enivrant et d'inspirant. Mais on fait semblant que non, ou on le fait pas encore parce qu'on est déjà engagé avec quelqu'un, quoi. Bon, et les polarités féminines? Peut-être que ça part en live, mais bon. C'est toujours mieux de partir en live que de partir nulle part, hein, ou de rester là où on est. Hein. Intransigeante, je veux que tout soit parfait, je veux rien que... Pardon. Je parle trop vite. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Bon, on a des polarités féminines. Alors, je sais pas si vos exigences à vous, c'est ce que j'ai dit, quelque chose de libre, de spirituel, d'inspirant, de créatif, de sexuel, de passionné, Ou est-ce qu'on a toujours des polarités féminines à vouloir mettre des règles? Non, c'est à deux, c'est comme ça, il faut que ce soit officiel et que ça me rassure, il faut que ce soit fidèle, il faut que ce soit... Je sais pas. Je sais pas. Ok, vous voyez. Défaitiste, je n'y arriverai jamais, il faut peut-être mieux abandonner. Mais après, c'est chacun ses règles, hein. Vu qu'il faut écouter son cœur et son âme pour certaines, c'est pas du tout routinier que d'être marié avec des enfants, d'être fidèle à deux, dans un couple hétéronormé et comment ça s'appelle? Exclusif, et on habite ensemble et on règle les tâches ménagères comme ça. Enfin bref, voilà. Pour certaines, c'est vos règles et vous n'avez pas à les abandonner, hein, si c'est ce que vous dit votre cœur et votre âme. Pour d'autres, peut-être que vous dites que franchement, vous êtes posé trop de règles qu'il vaut mieux abandonner. Vous avez peut-être même déjà abandonné parce qu'elles
ne correspondent pas en réalité à ce que vous voulez vivre profondément dans votre cœur, quoi. Dépassé, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors, on a peut-être des polarités féminines, vous allez regarder ce tirage, vous allez vous dire, mais Laura, elle a craqué. Soit vous allez vous dire, elle a craqué, soit vous dire, waouh, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça, comment je fais? Alors du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a plusieurs possibilités, il y a peut-être plusieurs directions. Quand? Qu'est-ce que quoi? Ben, je sais pas moi, on s'en fout en fait. Il n'y a pas de règle. Voilà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah, mais ça va partir en anarchiste, hein. Ça me fait penser à Il est interdit d'interdire, mai 68. Mais on n'a pas besoin d'un bon mai 68, là, parce que franchement, après la période coco pendant 3 ans, ou 2 infernales, je pense qu'on a besoin... moi, je rêve que de ça, la période hippie, peace and love. Allez, mais sortez les drogues hallucinogènes. Bon, d'accord, pas tant. C'est une blague, évidemment. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. C'est très dangereux, ne faites surtout pas ça chez vous. Fière, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Bon, bah écoutez. Alors, soit on a des polarités féminines qui ne veulent pas se remettre en question. Les règles, c'est comme ça. Les règles, bon, c'est très très Chaser Young. Hein. Elles veulent pas abandonner ça. Elles s'attendaient pas à une guidance comme ça. Ben, c'est pas pour vous. Restez dans ce que vous voulez, dans votre cœur et votre âme surtout. Ne m'écoutez pas. Moi, je vous ai dit, je vous ai donné une opinion personnelle, très personnelle et beaucoup plus ouverte. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous avez votre idée et dans votre idée, vous n'allez pas faire de pas vers l'autre parce que l'autre ne correspond pas encore exactement à ce que vous voulez. Et alors que vous savez que dans son cœur et dans son âme, il veut vivre ça avec vous, aussi carré, mais il ne se l'octroie pas pour je ne sais quelle raison. Donc surtout ne bougez pas et vous avez raison, n'abandonnez pas. Et puis pour d'autres, vous vous êtes rendu compte que vous avez mis trop de règles, qu'il vaut mieux les abandonner ou que vous ne trouverez pas... Alors, si vraiment c'est dans votre cœur et dans votre âme ces règles-là, ben, ne les abandonnez pas, et sinon peut-être elles sont empruntées à d'autres personnes, d'autres croyances, un passé ou je ne sais quoi. Peut-être ça pourrait vous surprendre, et pour autant vous n'allez peut-être pas faire quand même de pas vers l'autre. Est-ce que vous allez vous remettre en question? Je ne sais pas, là on a des cartes un peu, bah écoutez, je sais pas. On va faire un petit tirage pour voir est-ce qu'on a un conseil à donner aux polarités masculines. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Les masculins, masculines, polarités masculines pour ces 3 jours. La fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. La polarité masculine, vous êtes toujours matrixé par des gens. Il faut toujours faire comme les autres, ils ont dit. Les parents, les enfants, la société, le conjoint, les amis, le travail, le patron, je sais pas qui, les lois. Les lois, si, il faut faire comme les lois. Là aussi, ne faites pas ça chez vous. Mais voilà, quoi. Il y a peut-être des lois qu'il faudra changer, par contre. Il faudra peut-être les rediscuter. Hein. Donc bon, je vais vous tirer une petite carte pour voir sur quoi vous travaillez sur vous-même dans votre parcours de flamme jumelle, les polarités masculines durant ces 3 jours-là, où il y a un gros travail sur soi qui est fait. Si on peut avoir une carte, ça veut pas sortir, on veut pas m'utiliser mon jeu, quoi. Il faut juste qu'il soit lu, j'ai l'impression. On veut jamais m'utiliser. À chaque fois que je le demande, les 7 chakras. Bon, on vous parle d'aligner vos chakras et l'hypnose autres soins. Ah, les polarités masculines. En plus, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur le témoignage d'un runner en fin de parcours. Bon, tous vos chakras doivent être alignés pour vous retrouver la personne qui vous est vraiment destinée. C'est une indépendance de vous-même, surtout ne pas écouter les autres. Et puis, ça peut vous aider aussi des soins énergétiques. Alors, moi, à la base, je n'y crois pas du tout, les soins énergétiques. Peut-être que je devrais en faire, mais j'y crois pas. Donc, vu que c'est chacun ses croyances, moi, j'ai tendance à croire que ce qu'on ne croit pas ne marche pas. Je suis vraiment très, très têtue là-dessus. Vraiment, je trouve ça une perte de temps et d'énergie, mais peut-être sur des polarités masculines qui sont vraiment forcenées à écouter les gens. Vous devriez faire des soins énergétiques pour vous débloquer des trucs. Matrixé, quoi. Et on va faire un petit tirage pour les polarités féminines, parce que moi j'ai pas besoin en fait qu'on me dématrixe, je suis dématrixée de base. Je n'écoute pas les gens. La plupart je les trouve débiles. Donc enfin je les trouve pas débiles, mais je les trouve trop matrixés. Ils écoutent trop les gens. Tout le monde s'écoute soi et tout le monde fait de la merde, donc ça j'écoute pas les gens. Et pour les polarités féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les féminines, féminins, polarité féminine, est-ce qu'on a un conseil à vous donner? La fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. On vous dit d'avoir de l'imagination, les polarités féminines. Bizarrement, la polarité féminine est
peut être avec moins d'imagination que la polarité masculine. C'est comme si la polarité masculine, c'était des gens qui étaient très libres, en fait, dans leur façon de penser, très spirituels, mais qui se mettent dans des carcans. Et la polarité féminine, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a de l'imagination peut-être, suit en fait, que ça colle à ceci, que son autre fasse ceci, fasse cela, et a beaucoup plus de mal à être ouverte d'esprit en réalité, bizarrement. Les polarités féminines, on vous dit d'avoir de l'imagination et de ne pas imaginer des choses qui vous font peur, parce que ça sert à rien. Et sur quoi vous travaillez sur vous-même durant ces 3 jours, les féminines, féminins, polarité féminine, sur quoi vous travaillez, vous devez travailler sur vous. Peut-être que je le batte un peu plus longtemps. C'est vrai qu'en même temps, il y a 160 cartes au final. Donc, il y a 80 cartes recto verso. Ah, les 7 chakras aussi. Ah, ben voilà. Ben, les polarités féminines, vous avez aussi à être aligné dans vos chakras. Donc, tout doit être en accord. Quand je dis aligné dans ces chakras, c'est tout doit être en accord. Le travail, ce que vous faites, votre vie, votre ancrage. Le chakra sacré, c'est la sexualité, le bien-être, le corps. Le chakra du plexus solaire, c'est le rayonnement par soi-même, l'authenticité, l'intégrité, s'écouter soi, être heureux par soi-même. Le cœur, ce que vous aimez, avec qui vous avez envie d'être relié. La gorge, ce que vous exprimez, ce que vous dites, ce que vous donnez de vous en termes de communication de messages. Le 3e œil, la clairvoyance, l'intuition, voir clair, s'écouter soi. Également, et le chakra coronal, la conscience d'être relié à tous et dans quelque chose de beaucoup plus haut et de plus spirituel. C'est ça, être allié dans tous ces chakras. Et vous, les polarités féminines, vous avez cette carte aussi, mais vous n'avez pas le travail sur les autres soins. C'est ce que je vous dis, les polarités féminines, vous n'avez pas besoin de travailler sur des soins énergétiques en général, parce que vous n'êtes pas matrixé par des croyances limitantes en général, façon les parents, les enfants et machin. Par contre, vous avez un côté, le couple, ça doit être ça. Donc, ça doit être à 2 et on doit me prouver, on doit s'engager. Bon, ce qui n'est pas faux. D'un côté, si l'autre vous aime, cette personne doit quand même être avec vous et prouver son amour à un moment donné. Donc, il y a quand même une certaine logique. Mais, donc, bon, ben voilà, on vous dit de rester aligné. Voilà quoi, de ne pas vous prendre la tête. Voilà pour ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.